Ah, la vie, quelle aventure magnifique, chaotique et imprévisible. Un instant, vous naviguez tranquillement, le soleil sur votre visage et une douce brise dans le dos. L'instant d'après, une bourrasque surgit de nulle part, menaçant de faire chavirer votre petite embarcation. Nous connaissons tous ce sentiment, n'est-ce pas? C'est l'expérience humaine universelle de voir les choses tourner au vinaigre, souvent aux moments les plus inopportuns. Ce sont ces moments que nous redoutons, ces tempêtes qui nous font courir, nous abriter, convaincus que le monde conspire contre nous. Mais et si je vous disais que ces tempêtes ne sont pas l'ennemi que vous croyez? Et si elles n'étaient qu'une partie de la grande et désordonnée tapisserie de l'existence? Imaginez ceci. Vous êtes en retard pour une réunion terriblement importante. Bien sûr, c'est le jour où votre voiture décide qu'elle en a assez de démarrer. Puis, comme orchestré par un malicieux réalisateur cosmique, les cieux s'ouvrent et il commence à pleuvoir. Pas une petite bruine, attention, mais une averse torrentielle aux proportions bibliques. Vous réussissez enfin à attraper un taxi, pour vous retrouver coincé dans un embouteillage qui semble s'étirer jusqu'au siècle prochain. Cela semble personnel, n'est-ce pas? Comme si l'univers lui-même vous avait choisi pour une torture spéciale. Ce sont les tempêtes de nos vies quotidiennes, et elles peuvent être accablantes. Nous dépensons tellement d'énergie à essayer d'éviter ces moments. Nous construisons des murs solides et des plans élaborés, tout cela dans un effort pour maintenir le chaos à distance. Nous rêvons d'une vie de soleil perpétuel et de mer calme, une vie où rien ne va jamais de travers. Mais c'est une fantaisie, une jolie fantaisie, mais une fantaisie quand même. La vérité est que la vie est intrinsèquement turbulente. Les tempêtes ne sont pas une anomalie, ce sont une caractéristique, pas un défaut. Elles sont tissées dans la trame même de notre être, des plus petits drames personnels aux plus grandes crises mondiales. S'attendre à une vie sans tempête, c'est comme s'attendre à un océan sans vagues. La vraie question, alors, n'est pas de savoir comment empêcher les tempêtes de venir. C'est une mission insensée, une bataille que vous êtes destinée de. Le véritable défi et le vrai chemin vers la paix est d'apprendre à les naviguer. Il s'agit d'apprendre à être le capitaine calme et stable de votre propre navire, même lorsque les vagues se brisent sur le pont et que le vent hurle à vos oreilles. Il s'agit de comprendre que la tempête ne vous arrive pas, elle arrive tout simplement. Et dans ce simple changement de perspective, vous pouvez trouver un profond sentiment de liberté et de contrôle, non pas sur la tempête, mais sur vous-même. On est tous coupables de ça, cette quête incessante de la journée parfaite. Vous voyez de quoi je parle? C'est le jour où le réveil vous tire du sommeil avec le doux chant des oiseaux. Votre café est infusé à la perfection, ni trop amer, ni trop léger. Chaque feu de circulation passe au vert juste pour vous, comme si vous étiez la star de votre propre film. Vos collègues applaudissent vos idées géniales. Vos enfants sont des anges. Et vous trouvez un billet de 20 € oublié dans une vieille poche de manteau. Ça a l'air merveilleux, n'est-ce pas? Une journée complètement dénuée de friction, une expérience sereine et impeccable du lever au coucher du soleil. Le problème avec cette vision idyllique, c'est qu'elle nous prépare à une déception constante. On s'accroche tellement à cette idée de perfection que le moindre écart par rapport au scénario ressemble à un échec personnel. Dès que le grille-pain brûle la tartine, le café se renverse ou qu'un chauffard vous coupe la route, la journée entière est déclarée foutue. Bon, cette journée est gâchée, marmonnons-nous. Nous avons lié notre paix intérieure à des circonstances extérieures,
rendant notre bonheur aussi fragile qu'un château de cartes dans un ouragan. Cette recherche constante d'un idéal inaccessible est épuisante et c'est la source même de notre anxiété quand les choses tournent inévitablement mal. Parlons un peu de ces petits drames quotidiens, voulez-vous? Le Wi-Fi qui décide de prendre des vacances imprévues juste avant un appel vidéo crucial. La caisse automatique qui insiste sur le fait que votre sac est dans la zone de pesée, alors qu'il y est, clairement. La tâche de Sisyphe d'essayer de plier un drap housse. Ce ne sont pas de grandes tragédies, mais sur le moment, elles peuvent sembler être des catastrophes monumentales. On souffle, on râle, on peut même laisser échapper un petit soupir théâtral de désespoir. Notre tension artérielle monte, nos épaules se contractent et on laisse ces petites tempêtes détourner tout notre état émotionnel. On traite chaque inconvénient comme une offense personnelle. La vérité, c'est que la journée parfaite est un mythe. Ça n'existe pas. La vie est, par sa nature même, un mélange de bon, de mauvais et de totalement ridicule. Il y aura toujours des tartines brûlées, des embouteillages et des technologies récalcitrantes. Accepter cette réalité est le premier pas vers une sérénité authentique. Il s'agit de lâcher prise sur le besoin que tout se passe comme prévu. Au lieu de courir après une journée sans faille, et si on visait une journée résiliente? Une journée où l'on peut affronter les inévitables imprévus avec humour et grâce, plutôt que de les laisser faire dérailler notre tranquillité d'esprit. C'est un objectif bien plus réalisable et finalement plus gratifiant. Alors, si on ne peut pas éviter les tempêtes et que la journée parfaite est une pure invention, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un choix puissant. On peut continuer à voir chaque défi, petit ou grand, comme un ennemi à abattre. On peut se battre, résister et maudire la pluie chaque fois qu'elle vient gâcher notre fête. Ou alors, on peut choisir de voir les choses autrement. On peut commencer à considérer ces tempêtes non pas comme des adversaires, mais comme des professeurs. Des professeurs un peu particuliers, certes, et pas du genre qu'on inviterait pour le thé, mais des professeurs quand même. Ils arrivent avec des leçons à donner, si seulement on est prêt à écouter. Réfléchissez un peu. Quand est-ce qu'on grandit vraiment? C'est rarement quand tout est facile et confortable. On grandit quand on est mis au défi, quand on est poussé hors de notre zone de confort. La tempête qui vous force à changer vos plans pourrait vous apprendre la flexibilité. La conversation difficile que vous avez évitée pourrait vous enseigner le courage et l'empathie. Le projet qui échoue lamentablement pourrait vous apprendre la résilience et l'importance de tirer des leçons de vos erreurs. Chaque obstacle, chaque frustration contient en soi une graine de sagesse. C'est une opportunité de pratiquer la patience, de développer sa force et de découvrir un puits de calme intérieur que vous ne soupçonniez même pas. Cela ne veut pas dire que vous devez sauter de joie quand votre cave est inondée ou quand vous avez une crevaison au milieu de nulle part. Il ne s'agit pas de faire semblant que les situations difficiles sont agréables. Ce serait absurde. Il s'agit de changer votre relation avec la difficulté. Il s'agit de regarder le chaos et de se demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment cela peut-il me rendre plus fort ?» Au lieu d'être une victime de la tempête, vous en devenez l'élève. Vous observez sa puissance, vous respectez sa force, mais vous ne la laissez pas définir votre état intérieur. Vous apprenez à plier comme un roseau sous le vent, plutôt que de rester rigide comme un chêne, pour finir brisé en deux. Ce changement de perspective est la clé pour débloquer une façon de vivre plus paisible et plus résiliente. C'est l'art de trouver le calme au cœur de l'ouragan. La tempête elle-même peut faire rage,
les vents peuvent hurler et le monde extérieur peut être en plein désarroi. Mais à l'intérieur, vous pouvez cultiver un espace de calme et de force tranquille. Ce n'est pas un pouvoir mystique réservé aux moines sur les sommets des montagnes. C'est une compétence pratique que tout le monde peut apprendre. La tempête n'est pas votre ennemi, c'est votre terrain d'entraînement. C'est la façon dont la vie vous invite à devenir un être humain plus ancré, plus centré et finalement plus serein. La crise fait rarement une entrée discrète. Elle défonce la porte, bouleverse nos plans et s'installe sans invitation. Notre cerveau sonne l'alarme, notre cœur s'emballe et l'instinct de panique prend le dessus. Un imprévu, un appel et tout s'effondre. Mais face au chaos, pouvons-nous respirer, reconnaître la tempête et rester aux commandes? Bien sûr, une crise n'arrive pas toujours comme une explosion unique et fracassante. Parfois, c'est plutôt une accumulation lente et insidieuse de petites frustrations. J'aime appeler ça la symphonie des catastrophes mineures. C'est le genre de journée qui commence par un orteil cogné contre le pied du lit. Et puis, vous découvrez rapidement que vous n'avez plus de lait. Ensuite, en sortant, impossible de trouver vos clés. Mais ensemble, ils s'accumulent pour former un crescendo d'irritation. C'est le familier goutte à goutte de la vie quotidienne qui déraille. C'est l'imprimante qui bourre quand vous êtes déjà en retard. C'est renverser du café sur votre chemise préférée. Ou, vous savez, la connexion Internet qui lâche pendant le point culminant d'un film. Ce ne sont pas des crises qui changent la vie, mais elles érodent notre sang-froid. On essaie souvent de les balayer d'un revers de main, mais elles s'accumulent. À la mi-journée, vous pourriez vous retrouver démesurément en colère contre un touriste qui traîne. La vérité, c'est que vous n'êtes pas en colère contre la machine. Vous êtes en colère contre toute la symphonie. On commence à s'attendre à ce que les choses tournent mal. Le monde commence à ressembler à un endroit hostile. Et honnêtement, cette mentalité est un piège. Elle nous fait voir des menaces là où il n'y a que des inconvénients. Le bus en retard de 5 minutes n'est pas un complot cosmique. Le supermarché en rupture de votre marque de biscuits préférée n'est pas une insulte personnelle. Cette perception est la vraie crise. Ce ne sont pas les événements extérieurs eux-mêmes, mais notre réaction interne à ceux-ci. Nous laissons ces discordances mineures perturber toute notre harmonie intérieure. Nous leur donnons le pouvoir de gâcher notre humeur. Il s'agit d'apprendre à entendre chaque note de frustration sans la laisser se transformer en une cacophonie accablante. Il s'agit de refuser qu'un orteil cogné le matin dicte le ton émotionnel du reste de votre journée. Et honnêtement, c'est le premier pas pour reprendre le contrôle. Parfois, les crises de la vie sont tellement absurdes dans leur timing qu'on jurerait que l'univers nous joue un tour. Vous affrontez enfin votre peur de parler en public pour vous retrouver aphone le matin même. Ou alors, vous nettoyez votre maison pendant des heures et un oiseau s'envole à l'intérieur, saccageant tout juste avant l'arrivée des invités. C'est la loi de Murphy avec une chute. Dans ces moments-là, vous êtes la star d'une comédie burlesque, pas d'une tragédie. L'embarras et la frustration sont personnels, comme une blague cosmique à vos dépens. Mais si, au lieu de râler, vous pouviez voir le ridicule de la situation et en rire. La crise est réelle, mais votre souffrance est facultative. Parfois, la meilleure réponse est de se joindre au rire, pas à l'indignation. L'univers a peut-être un sens de l'humour étrange, mais vous avez le choix de votre réaction. Quand le chaos frappe,
Notre premier réflexe, c'est de riposter et de remettre de l'ordre. On s'agite dans tous les sens pour tout arranger, persuadé qu'on peut forcer la vie à reprendre son cours. Mais la plupart des crises nous échappent, comme la pluie, les embouteillages ou la grippe d'un collègue. Notre résistance, c'est comme crier après la météo, épuisant et totalement inutile. Plus on se bat, plus on stresse. On ne résout pas la crise, on se rend juste malheureux. La vraie force, c'est de savoir ce qu'on ne peut pas changer. Le premier acte de sagesse, c'est de lâcher prise sur l'illusion du contrôle. Accepter la réalité, ce n'est pas une défaite, c'est le début d'une vraie résolution de problème. Parfois, la chose la plus courageuse à faire, c'est d'arrêter de se battre et de commencer à s'adapter. Notre esprit adore discuter avec la réalité en insistant. Ça ne devrait pas arriver. On repasse les événements en boucle, on proteste et on aimerait que les choses soient différentes. Mais cette bataille mentale ne change rien, elle ne fait que nous épuiser. Bloqué dans les embouteillages, se plaindre ne fera pas avancer les voitures. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre accepte la situation, écoute de la musique et arrive tout aussi en retard, mais beaucoup moins stressé. Discuter avec la réalité nous maintient piégés dans la frustration. La première étape est de remarquer quand vous vous battez contre ce qui est. Rappelez-vous, c'est en train d'arriver. Maintenant, que puis-je faire? L'acceptation ouvre la porte à l'action et à la paix. Arrêtez de protester contre la tempête. Commencez à construire votre abri. Après une crise, notre esprit rejoue sans fin des scénarios de type « si seulement » et « et si ». On se blâme pour le passé et on craint le pire pour l'avenir. Ce voyage mental dans le temps ne fait que multiplier notre souffrance. Le vrai problème se perd pendant que nous luttons contre des regrets et des catastrophes imaginaires. Le passé est révolu et l'avenir est inconnu. Le seul endroit où vous avez du pouvoir est le présent. Quand vous vous surprenez à broyer du noir, faites une pause. Demandez-vous, étant donné ce qui s'est passé, que puis-je faire maintenant? Lâchez prise sur les batailles mentales que vous ne pouvez pas gagner. Concentrez-vous sur la seule étape que vous pouvez franchir à cet instant. Résister à une crise, c'est comme nager à contre-courant. On ne fait que s'épuiser. Plus on se débat pour revenir à l'endroit où l'on est tombé à l'eau, plus on risque de se noyer. Le plus sage est d'arrêter de lutter, de flotter et de chercher un moyen de rejoindre le rivage. L'acceptation n'est pas un abandon, c'est travailler avec la réalité, pas contre elle. La plupart de nos souffrances proviennent de notre résistance et non de la crise elle-même. Lâcher prise libère de l'énergie pour de vraies solutions. Ce n'est que lorsque l'on cesse de lutter que l'on peut voir le chemin à parcourir. Abandonnez la bataille ingagnable, pas votre espoir. La tempête perd de sa puissance quand on cesse de lui résister. La paix commence au moment où l'on abandonne la lutte. Après la bataille frénétique de la résistance, nous arrivons à un tournant crucial. Réaliser la futilité de lutter contre ce qu'on ne peut pas contrôler. L'apaisement commence par un soupir, une grande reddition, non pas de défaite, mais de la guerre ingagnable. C'est déposer les armes, arrêter de lutter contre le courant et simplement être présent à la situation telle qu'elle est. Là, la vraie paix commence, en choisissant de déposer les armes et de simplement être.
Maintenant que nous avons abandonné la lutte, comment nous ancrer dans cette paix retrouvée? L'outil le plus simple et le plus profond que nous ayons est toujours avec nous. Il ne nécessite aucun équipement spécial, aucune formation, aucun abonnement. C'est la respiration. Au milieu du chaos, lorsque nos pensées tourbillonnent et que notre cœur s'emballe, le simple fait de prendre une seule respiration consciente peut être un acte révolutionnaire. C'est comme un bouton pause pour l'esprit frénétique. C'est une bouée de sauvetage qui nous tire des eaux turbulentes de nos pensées anxieuses et nous ramène fermement sur le terrain solide du moment présent. La tempête ne peut pas vous atteindre là. Faisons une petite expérience. La prochaine fois que vous sentirez une vague de frustration ou de panique monter, peut-être que le Wi-Fi a encore coupé ou que vous venez de renverser votre café, arrêtez-vous. Avant de réagir, avant de dire ou de faire quoi que ce soit, respirez. Inspirez lentement par le nez, sentant l'air remplir vos poumons, puis expirez lentement par la bouche. Faites attention à la sensation physique de tout cela. Le soulèvement et l'abaissement de votre poitrine. La sensation de l'air passant vos lèvres. Dans ce minuscule instant, vous avez créé un écart entre l'événement et votre réaction. Vous avez interrompu le pilote automatique du stress et vous êtes donné le choix de la manière de procéder. Cette pratique de la respiration consciente est la pierre angulaire de la méditation, mais vous n'avez pas besoin de vous asseoir sur un coussin pendant 1 heure pour en récolter les bénéfices. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. Coincé dans une file d'attente interminable à la poste? Respirez. Submergé par votre liste de choses à faire? Respirez. Engagé dans une conversation difficile? Respirez. Chaque respiration consciente est un acte de retour à soi. Elle apaise le système nerveux qui a été en état d'alerte maximale depuis le début de la crise. Elle dit à votre corps et à votre esprit, ici et maintenant, dans cette respiration, je suis en sécurité. C'est un petit acte d'autocompassion face à la difficulté. Avec le temps, cette pratique simple construit une nouvelle voie neuronale. Elle entraîne votre cerveau à rechercher le calme au lieu de basculer immédiatement dans la panique. L'écart entre le stimulus et la réponse s'élargit. Vous devenez moins réactif et plus intentionnel. La tempête peut toujours faire rage, les circonstances extérieures peuvent ne pas avoir changé, mais vous avez trouvé une ancre interne. Vous avez découvert que vous pouvez être le calme au cœur de votre propre ouragan. Le pouvoir de retrouver votre paix n'a jamais été en dehors de vous. Il était aussi proche que votre prochaine respiration, attendant juste que vous le remarquiez. Une fois qu'on a fait un peu de place, avec le lâcher-prise et une bonne respiration, on peut voir la tempête comme un professeur excentrique. Au lieu de « pourquoi ça m'arrive ?», demandez « qu'est-ce que ça m'apprend ?», creusez pour extraire des pépites de sagesse. La tourmente vous force à développer des forces cachées. Comme le kintsugi, nos fissures sont embellies par l'or de l'expérience. On a tous rêvé de la journée parfaite, mais la vraie paix, c'est d'accepter le joyeux bazar de la vie. Le secret? Apprendre à flotter au milieu des tempêtes, à rire des imprévus et à choisir la paix encore et encore. Comme une bouée, on se laisse porter, on revient toujours à soi. Aujourd'hui, choisissez la paix. Ce n'est pas la perfection, c'est la liberté. La tempête la plus redoutable n'est pas celle qui fait rage dehors, mais celle que nous laissons se former dans notre esprit. Les événements extérieurs ne sont que la météo. C'est notre réaction qui transforme cette météo en tourment personnel. Nous ne pouvons pas contrôler la tempête extérieure, mais nous pouvons calmer la tempête intérieure. En apaisant notre esprit, la tempête extérieure
perd son pouvoir sur nous. La paix n'est pas un diplôme à accrocher au mur, mais une compétence à pratiquer chaque jour. Comme apprendre un instrument, cela demande des petits efforts constants. Choisir le calme, souffle après souffle, transforme notre esprit. Chaque respiration consciente face au stress est un dépôt dans notre banque de paix. Ainsi, quand la tempête arrive, nous puisons dans une profonde réserve de calme. Pratiquer la paix, c'est cultiver un sanctuaire intérieur, toujours accessible. Notre temps ensemble touche à sa fin, mais votre voyage ne fait que commencer. Vous détenez maintenant la carte. Les tempêtes de la vie sont vos professeurs et la paix est un choix. C'est une invitation à déposer le fardeau de la résistance et à entrer dans le sanctuaire de l'acceptation. Les tempêtes viendront, mais elles n'ont pas à vous briser. Elles peuvent vous forger en une version plus forte et paisible de vous-même. Allez-vous combattre la tempête ou deviendrez-vous le calme en son centre? Nous espérons que vous choisirez la paix. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui affronte sa propre tempête. Rappelle-toi, le calme ne vient pas quand la tempête s'arrête. Il vient quand tu apprends à marcher dessous.